stagiaires. Et ensuite, je m'adresserai également à vous pour vous délivrer un peu le message qu'on a l'habitude de faire lorsque nous vous souhaitons la bienvenue. Donc, Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Batelier. Je tiens d'abord à saluer la présence des confrères ici présents. Mais au préalable, je tiens à remercier les membres de l'IDO qui, après avoir passé une semaine avec les jeunes avocats, ont tenu avant leur départ de venir honorer de leur présence cette cérémonie sympathique organisée par l'Ordre des avocats. Je tiens également à saluer les jeunes confrères, n'est-ce pas, pour ne pas dire les récipiendaires, qui ont eu à prêter serment hier et qui ont été accueillis officiellement dans leur nouvelle famille, qui est la famille judiciaire, mais plus particulièrement la famille du barreau. Je tiens d'abord à remercier l'Ordre des avocats pour nous avoir associés en tant que structure, association des jeunes avocats, à cette manifestation, pour souhaiter la bienvenue aux jeunes confrères qui ont eu à prêter serment hier. À l'endroit de ces jeunes confrères, nous tenons également à les féliciter pour avoir franchi le cap du concours pour être admis dans notre corporation. Je pense que cela dénote d'une disposition d'un certain nombre de prérequis qui leur permettent d'être accueillis dans la famille du barreau. Il s'agit d'un acte important, certes, mais le plus difficile est à venir. Parce qu'il s'agira, après avoir accédé à notre profession, de mériter ce statut. Et pour mériter ce statut, il faut une somme d'efforts sur le plan intellectuel, mais également une exigence de moralité et d'éthique. Parce que cette compétence intellectuelle, cette technicité, pour qu'elle puisse éclore, pour qu'elle puisse atteindre la brillance souhaitée, il faut nécessairement qu'elle soit adossée sur une moralité et éthique affirmée. Et par rapport à cela, nous vous demandons de faire preuve d'humilité, de faire preuve de disponibilité, non seulement vis-à-vis de vos maîtres de stage, mais également de tout le barreau, et plus particulièrement des anciens. Parce que vos maîtres ne sont pas seulement ceux qui vous encadrent de prime abord au sein de vos cabinets, mais également tous les confrères que vous allez côtoyer quotidiennement sur les pupitres des tribunaux. Et tous ces anciens, ou ces relativement anciens, seront chargés de guider vos premiers pas et probablement pendant assez longtemps dans le cadre, n'est-ce pas, de vos activités professionnelles. Donc nous vous demandons de faire preuve d'écoute, de disponibilité et surtout d'humilité, qui va vous permettre d'assimiler les mécanismes de base ou les règles fondamentales qui feront de vous des avocats respectés et respectables. Et surtout, d'abord par rapport à vos pairs, mais également par rapport, n'est-ce pas, aux magistrats et aux autres membres de la famille judiciaire. Donc nous vous demandons de prêter beaucoup attention, n'est-ce pas, à ces attitudes qui sont indispensables pour vous permettre de vous intégrer harmonieusement dans cette famille-là. Et d'ailleurs, ce cocktail vous permet cette socialisation. Parce que, en fait, au-delà de cette consécration officielle qui vous a permis d'accéder hier dans la famille, mais également cette manifestation vous montre que définitivement, vous êtes intégrés pour toujours dans cette famille judiciaire. Maintenant, le reste, il vous appartiendra de le cultiver quotidiennement. Je parle en qualité de président de l'association des jeunes avocats. À côté de l'ordre des avocats qui assure la tutelle et qui est en fait l'organe suprême de notre famille, il existe à côté de cet ordre l'association des jeunes avocats qui a pour vocation d'assurer le plein épanouissement des jeunes avocats. Nous vous demandons également, du fait que vous êtes les plus jeunes, d'intégrer cette structure pour qu'ensemble, nous puissions réfléchir sur les enjeux d'aujourd'hui et de demain du barreau. Parce que nous avons la chance dans le barreau du Sénégal d'avoir un barreau essentiellement jeune. Et aujourd'hui, notre profession, n'est-ce pas, rencontre beaucoup de difficultés. Et il nous appartiendra, en tant que jeunes, dans le cadre de la structure comme la JAS, mais également à côté de l'ordre des avocats, de poser ces problèmes, de réfléchir de manière prospective sur les enjeux futurs pour nous permettre d'avoir un barreau performant, surtout sur le plan de la technicité. Parce qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles disciplines qu'il faut impérativement assimiler. Et d'ailleurs, je me félicite aujourd'hui, et la présence des membres de l'IDO le prouve, en collaboration avec l'ordre
et en partenariat également avec l'AJAS, nous sommes en train d'organiser une série de séminaires pour mettre à niveau, pour renforcer la capacité des jeunes avocats. Donc nous vous invitons à intégrer l'AJAS, à participer aux activités de l'AJAS, mais également, à travers l'AJAS, également renforcer l'ordre des avocats. Il faudrait quand même que les jeunes avocats participent de manière active et de manière dynamique au fonctionnement de l'ordre. Parce que cela nous permettrait demain de se préparer à accueillir ce legs. Parce qu'il n'est plus besoin aujourd'hui de dire ou de répéter que l'ordre des avocats ou le barreau du Sénégal a un rayonnement international. Et je pense que ce rayonnement international qui a été le fruit d'innombrables sacrifices de nos anciens, demain devra échoir entre nos mains. Il faudrait qu'on se prépare à assumer de manière pertinente ce legs-là. Et c'est à partir d'aujourd'hui qu'il faudra se préparer à cela. Pour terminer, nous vous souhaitons, en tant que structure, la bienvenue. Nous formulons également des vœux de succès et nous souhaitons également que le Tout-Puissant guide vos pas dans cette profession, combien prestigieuse, mais noble, mais également difficile. Et il vous appartiendra quotidiennement de prêter attention à ce nombre d'actes qui vous permettra de mériter, n'est-ce pas, le titre d'avocat. Et vous saurez que tous les actes que vous poserez quotidiennement, n'est-ce pas, ne sont pas des actes, n'est-ce pas, qui vous concernent personnellement, mais qui, au-delà de vous, concernent l'ensemble de la famille du barreau. Nous vous remercions. Monsieur le Président de l'Association des jeunes avocats sénégalais, Mesdames, Messieurs les représentants du bureau, chers confrères, vous voilà maintenant devenus membres de notre barreau et vous méritez le nom de confrère. Je voudrais en cette occasion vous dire que le secrétaire général aurait bien voulu être parmi nous, mais d'autres charges l'ont empêché de participer à ce cocktail de bienvenue. Il le regrette très sincèrement, mais je voudrais vous dire qu'il est de tout cœur avec vous, puisqu'il vous a accompagné pour que vous puissiez faire vos visites de courtoisie. Je disais tout à l'heure que vous êtes de la famille et le cocktail que nous organisons est une façon de vous honorer. Parce que je l'ai dit hier, vous avez brillamment, disons, réussi à l'examen, qui n'est pas un examen facile parce que de plus en plus, nous avons des candidats. Cette année, nous avons 315 candidats. L'année dernière, les candidats étaient au nombre de 200. Donc c'est pour vous dire qu'il y a de plus en plus de jeunes, peut-être il faut le dire aussi en tenant compte de la situation de ces jeunes qui n'ont plus de choix, qui veulent venir au barreau. Vous avez réussi, c'est une première étape. Mais quel long chemin vous attend. Et je voudrais vous demander que si vous voulez réussir dans cette profession, il faut faire preuve de beaucoup de patience. Le président de l'AJAS a évoqué certaines valeurs ou certains principes que vous devez toujours avoir à l'esprit. Mais je vous demande d'être des personnes très patientes et qui devraient ne pas rechigner à la tâche. Vous êtes des stagiaires, profitez des 3 ans. Ne vous dites pas que 3 ans c'est long, vous allez vous rendre compte que ça passe très vite. Mais apprenez le maximum et n'ayez pas honte de demander à votre patron de stage, aux confrères qui sont avec vous. Parce que quand vous avez de bonnes relations avec les confrères, ils peuvent vous encadrer et vous expliquer ce que vous n'avez pas compris. Donc, profitez de ces 3 ans. Parce qu'après les 3 ans, vous n'aurez plus le temps suffisant si jamais vous vous établissez et vous avez votre cabinet. Vous n'avez plus le temps que vous aviez quand vous étiez stagiaire. Parce que quand vous êtes stagiaire,
Vous n'êtes pas tenu aux rigueurs de la gestion du cabinet. Vous n'êtes pas impliqué dans la résolution des charges du cabinet. Vous recevez une indemnité, c'est tout. Alors que quand vous êtes patron de cabinet, vous devez payer votre personnel. Vous devez vous occuper de la gestion. Donc, c'est une phase primordiale pour vous, parce qu'un avocat qui n'est pas bien formé, c'est un mauvais avocat. Et je puis vous dire que l'ordre veillera particulièrement à vous encadrer, à améliorer la formation, parce que vous qui venez d'arriver, vous avez de la chance. Parce que certains qui vous ont précédé n'ont pas forcément bénéficié de la formation. Et aujourd'hui, l'IFAS existe. L'IFAS s'est engagé à améliorer la formation, d'où le partenariat avec l'IDLO. D'autres partenariats vont être développés, toujours dans le souci constant de faire de l'avocat un expert dans le domaine où il intervient. Et donc, de ce point de vue, je puis vous rassurer qu'il n'y aura pas de problème. Mais le conseil que je voudrais vous donner aussi, le président l'a dit, de l'agence, l'humilité. Mais je suis toujours dans la patience. Ne vous empressez pas pour faire comprendre aux autres que vous êtes déjà avocat confirmé. Nous avons vu des avocats stagiaires, dès qu'ils ont prêté serment, ils ont commencé à prendre leur carte de visite en mettant maître tel, avocat à la cour, alors qu'ils sont avocats stagiaires. Faites attention, parce que déontologiquement, chaque fois que vous mettez avocat, vous devez faire suivre stagiaire. Ne vous pressez pas, le temps est avec vous. Quand vous êtes stagiaire, vous ne pouvez rien faire sans l'accord de votre maître de stage. Il faut l'aviser de tout ce que vous faites parce que vous relevez de lui. Je ne voudrais pas dire que vous êtes sous tutelle, mais toute la responsabilité pèse sur le patron de stage. Tous les actes que vous faites, s'il y a des pépins, c'est lui le responsable. Donc, faites attention. Vous êtes jeune, vous avez le temps. Évitez de vous dire que mais le bâtonnier là, il porte de jolis costumes, mais il faut que je m'empresse pour en porter. C'est très bien, c'est une ambition. Mais le bâtonnier a 27 ans de bas. Quand je commençais, j'étais sur une mobilette. Bon. Donc, c'est pour vous dire que donnez du temps au temps pour vous parfaire. Dans l'humilité. On apprendra aussi de vous, ça c'est sûr, parce que vous apportez du sang neuf. Mais dites-vous que vous êtes à l'école. Ce que vous avez appris à l'université, c'est très bien. Mais la pratique judiciaire est complètement différente de la théorie que nous avons appris à la faculté. Alors si vous le faites, vous réussirez. Si vous ne le faites pas, le Conseil de l'ordre sera là pour vous taper sur les doigts. Parce que de plus en plus, au niveau de l'ordre, nous veillons à la discipline, parce qu'il y va de la crédibilité de notre ordre. Et je suis persuadé que vous ferez tout pour éviter d'être dans des situations indélicates qui vous empêcheraient d'être de bons avocats. En tout cas, nous avons espoir et je prie que vous puissiez faire votre stage dans les meilleures conditions. Et si vous avez des problèmes, n'hésitez jamais à aller voir votre bâtonnier. Parce que vous êtes sous la responsabilité du bâtonnier. Et aucun patron ne peut vous imposer des situations dégradantes. Voilà ce que je voulais vous dire pour vous souhaiter encore une nouvelle fois la bienvenue au sein du barreau. C'est votre famille. Essayez de développer le maximum de relations amicales, fraternelles, confraternelles avec les avocats. Et je pense que vous n'aurez pas de problème. Que Dieu vous garde
que Dieu vous guide dans votre stage pour que, quand vous aurez accompli vos 3 ans, vous puissiez être accepté comme avocat. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je tenais à vous dire en vous invitant maintenant à venir vous régaler. Donc, merci. Donc, le buffet est là, vous êtes invités. Yeah.